comme sous-terme le mystère de la Sainte Seine. Le premier vendredi, c'était l'initiation. Alléluia. Qui dit mystère, dit un élément caché ou un code qu'il faut déceler. C'est pourquoi ce soir, je veux parler à quelqu'un. C'est tellement important ce que je vais dire. Je voudrais qu'on soit disposé. On arrête de bouger, de sortir, venir. On arrête d'emmerder ses amis. Alléluia. On arrête de bouger, c'est maintenant ça bouge. C'est pourquoi je reviens sur ce verset de la Bible. La Bible que lorsque Moïse s'en est allé, l'Éternel a choisi Josué comme il t'a choisi. Et ce qu'il lui a dit, et il faudrait qu'on se souvienne de ce qu'il lui a dit. Dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est en cela que tu réussiras. Alléluia. Souvent, on a tendance à négliger l'Ancien Testament. Mais pour comprendre le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien Testament. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que les deux sont dans la Bible. L'Ancien Testament nous explique souvent le Nouveau Testament. Vous voyez que pour mieux expliquer, pour mieux discerner ce que c'est que la Sainte Seine, il faut voir les deux livres. Alléluia. Le Nouveau Testament, bien sûr, explique bien, mais il y a un débat dans l'Ancien Testament. Il y a un code qui est caché. D'aucuns disent que l'Ancien Testament, c'est maintenant quand j'ai relu, j'ai vu que l'Ancien Testament est parti de Genèse. Alléluia. Les gens disent Exode, mais de Genèse c'est parti. Sans cela, on va voir les bienfaits de la Sainte Seine. Alléluia. Parce que lorsque Dieu présentait la Sainte Seine, celui qui a reçu la Sainte Seine n'avait pas compris ce que c'était. Mais on a mieux compris dans Matthieu 26, à partir du verset 26. On y dit qu'effectivement, le pain c'est le corps et le sang, et le vin c'est le sang. C'est pourquoi on va prendre spécifiquement le cas d'Abraham. C'est-à-dire que lorsque Dieu se révèle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit quitte la maison de ton père, ta patrie et va dans un lieu. En cela je te bénirai. Il a mis au futur, il dit je te bénirai. Alléluia. Mais vous voyez qu'Abraham est parti avec son neveu Lot en Afrique. Neveu, tout ça c'est frère. Donc il est parti. Quand il est allé, arrivé un moment, il y avait une mésentente entre les serviteurs des deux camps, c'est-à-dire Moïse et Josué. Donc Moïse a décidé qu'on se sépare. Il a dit à son frère, choisis un camp. Lui, il a choisi le lieu de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a eu une coalition de rois qui allait attaquer Sodome et Gomorrhe. Même les rois, même ils ont attaqué, ils se sont pris à Lot, le neveu. Ils ont arraché tous ses biens, ses femmes, tout ça, et on les a déportés. Quand Moïse a appris cela, Moïse aussi, Abraham a appris ça, il s'est organisé et il a allé contre. La Bible quoi? Il est allé et il a arraché tout ce que les gens ont pris. Et voilà que ces rois de Sodome et Gomorrhe sont venus voir Abraham. Il dit Abraham ne m'appartient pas. Voilà. Je ne prendrai même pas un fil de ce que j'ai fait. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est là la chose va commencer. Prenons maintenant Genèse 14. C'est là ça commence. Genèse 27, 17 à 20. Il faut lire 17 à 20. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre
dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Reprends là. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit. Reprends. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lis le dernier verset, le 20. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Que Dieu le bénisse. Chez moi, la Sainte Seine est partie de là. L'origine, c'est là. Alléluia. Où on parlait d'origine, c'était le sang que l'Éternel avait dit à Moïse d'imbiber, de tuer un agneau et de mettre sur les couloirs des portes. Pour que lorsque la nuit, l'ange de la mort va venir, qu'il saute. Mais la Sainte Seine vient de là. Alléluia. Mais vous avez vu que lorsque Melchizedek, je vous dis Melchizedek, c'est Jésus, c'est Dieu. Quand tu lis, quand tu fais des recherches, Melchizedek, on dit que c'est un homme qui n'a pas de généalogie. C'est-à-dire qu'il n'a ni père ni mère. Et celui qui n'a ni père ni mère, c'est qui? C'est Dieu. Lorsqu'il a fini de lui donner la Sainte Seine, la Bible qu'il le bénit, il n'a plus mis au futur, il dit je te bénis. C'est là la bénédiction d'Abraham a commencé. Ça pour vous dire quoi? La Sainte Seine, si tu prends au sérieux, si tu considères la Sainte Seine, tu es béni automatiquement. Alléluia. Le problème est qu'on ne fait pas attention. Vous voyez dans les zones communautaires, à chaque séance, ils prennent la Sainte Seine. Ils prennent la Sainte Seine à chaque séance. Lorsqu'ils se croisent, ils prennent la Sainte Seine. Moi, j'ai fait l'église catholique. J'ai été même enfant de cœur. Alléluia. On les critique bien. Et ça, ils connaissent l'origine. Et ils sont tellement sages en cela. Lorsque la Sainte Seine arrive, c'est pas comme nous, c'est là, ça bavarde, c'est là. Quand ils doivent prendre la Sainte Seine, tu vois, mais ils s'agenouillent pour prendre. Parce que quoi? Parce qu'ils ont affaire à quelque chose qui n'est pas pour eux. Pour eux, ce n'est plus symbolique. Mais ils ont affaire au corps de Jésus, au sang de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu viens prendre la Sainte Seine, je vois d'autres temps, tu prends le fais comme ça, tu prends. Alléluia. Tu mets ta main droite, ta main gauche en bas. Donc il y a un certain respect de la chose divine. Il y a un certain respect. Voilà pourquoi ça agit dans leur vie. Mais nous on prend parce qu'il faut prendre. On prend comme c'est un amusement. Non. Quelque chose est consacré. Qui n'est plus le pain que vous voyez, mais c'est le corps du Christ. Quand cette image, quand tu as cette foi, parce que tu n'as plus affaire au pain, dans ta tête, c'est le corps du Christ. Dans ta tête, c'est le sang de Jésus que tu bois. Donc c'est cette épée-là. Je dis, le christianisme c'est quoi? Il avait le problème, lorsqu'il a pris tellement il avait la foi, la Bible qu'il a donné la dîme de tous ses biens. Ça c'est la foi, la manifestation de la foi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, par exemple, maintenant, Père, puis j'ai donné. Non, est-ce que tu as cette foi? Un vrai chrétien, c'est la foi. C'est avec la foi que tu peux faire beaucoup de choses. C'est avec la foi que tu peux aller où on ne peut pas aller. La certitude, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Parce que tu sais que ton sang, ce n'est plus ton sang, c'est le sang de Jésus qui est en toi. Parce que tu sais que ton corps, ce n'est plus le corps, c'est le corps de Jésus qui est en toi. Alléluia. Donc aucun mal, aucune maladie ne peut résister au sang de Jésus. C'est que cette foi, il faut transporter cette foi. Allez, lisons, parce que c'est bien expliqué. Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Voilà ce qu'il a dit.
C'est-à-dire par sa déclaration, par sa parole, par la foi qu'il a mis en cette parole. Ce n'est plus le pain. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Quelqu'un m'entend? Parce que ne prenez pas comme un amusement. Ne prenez pas, je bois vin, c'est bon. Hein? Non, c'est quelque chose de sacré. Tant que tu vois, tu ne mets pas le sacré devant, ça n'agit pas dans ta vie. Continue encore. Verset 7. Il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu. Car ceci est mon sang. Quand nous prenons le sang de Jésus pour nous, on dit sans sanctification, on lui révélera la gloire de Dieu. Lorsque tu prends tout ce qui est sentant à toi, tout ce qui est anormal à toi, doit être vécu au nom de Jésus. Par cette foi que tu transformes. Lorsque tu vas prendre, il faut que tu transformes cette foi. C'est pourquoi on ne le prend pas parce que non, avec souplesse, parce que là, la Bible dit qu'on n'est pas digne de se mettre devant Jésus. À partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Toi, tu iras. Genèse 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Vous avez vu la foi qu'Abraham a eue. La foi qu'Abraham a eue. Et puis après, la Bible après, alors que quand Dieu parlait à Abraham, il mettait toujours dans le futur. Quand il a parlé, il dit, je te bénirai. Mais après ça, après la Sainte Seine, il a commencé à faire en sorte que Abraham ait la vision. Continue de lire. On dit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Alléluia. Il a commencé à converser avec Abraham. À cause de quoi? À cause de la confiance. Ici on parle de confiance, mais c'est la foi. Est-ce que tu as foi qu'en prenant ce qu'on va prendre, c'est Dieu qui peut nous restaurer, c'est Dieu qui peut nous guérir, c'est Dieu qui peut nous rétablir. Mais si on n'a pas sa crainte, comment est-ce qu'on peut avancer? On ne peut pas. On n'a pas la clé de Dieu. On vient, on va faire défiler 3 fois, 7 fois, 6 fois, 7 fois. Non, il va changer ma main. Dans la maison de Dieu, tu t'amuses ici. Tu ne crées même pas Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on a retard. C'est ça qui fait qu'on est perdu dans l'eau de l'ouche. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. C'est ça qui fait le blocage. Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on est prêt à venir à l'heure? Parce que déjà, tu sais que ça commence à 8h. Déjà, si tu veux à 5h, il faut te réveiller. Fais tes affaires pour que tu sois à l'heure. C'est ça d'abord, la crainte de Dieu peut changer ta destinée. Je vais croiser Dieu. Qu'est-ce que tu te dis à la maison lorsque quand je vais arriver, qu'est-ce que je fais? Tu as maintenant donne-moi son petit pour aller déjeuner. Mais prends tout ton temps. Quelqu'un me dit amen.